Il est un incontournable de la littérature francophone depuis 30 ans, de ses premiers recueils de poésie à Vers cassés ou Mémoire de porc-épic qui lui avait valu le prix Renaudot en 2006. Alain Mabanckou dépeint une Afrique ouverte sur le monde. Il nous revient avec son dernier ouvrage, Lettre à un jeune romancier sénégalais, aux éditions Le Robert. Alain Mabanckou, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir ici. On va parler donc bien évidemment de votre actualité littéraire, mais tout d'abord je voudrais avoir votre sentiment sur ce qui se passe au Gabon, ce coup d'État à l'issue duquel l'armée assure la transition. Vous l'aviez en quelque sorte prédit avec un tweet en 2016, un tweet que l'on va voir s'afficher. Ce qui se passe au Gabon n'est pas une petite querelle de lézards, écriviez-vous, mais un début de révolution globale dans le bassin du Congo, #Congo 2016. Par révolution, vous entendez révolution du peuple actuellement ? J'entendais la métamorphose de la façon d'accéder au pouvoir et puis le rejet des dictateurs qui ont installé des constitutions leur permettant d'accumuler les mandats. La plupart des dictateurs qui sont restés 20, 30 ans n'ont jamais réalisé des projets, mais tout d'un coup, ils veulent quand même se présenter à la magistrature suprême. Si vous n'avez pas construit pendant 30 ans, vous ne pourrez pas construire pour cette année qui vient. Donc, tout le problème du bassin du Congo, c'est que le pouvoir est un instrument clanique. C'est-à-dire que quand un clan a le pouvoir, peu importe le désespoir du peuple, on essaie de faire en sorte que ce pouvoir reste la propriété d'un clan et d'une famille, comme au Gabon, au Congo, au Cameroun, etc. etc. On va rappeler que le bassin du Congo s'étale sur 6 pays. On va les voir. C'est le prolongement, selon vous, des printemps arabes dans cette partie-là de l'Afrique. Oui, quand on voit la physionomie parmi ces 6 pays, que ce soit la Guinée équatoriale, que ce soit le Cameroun, que ce soit la RDC, le Gabon, la République centrafricaine, etc., etc., le constat est que la région qu'on appelle le bassin du Congo est une région qui regorge de richesses. C'est la deuxième puissance forestière après l'Amazonie. Et en même temps, les luttes intestines qui se passent à l'intérieur de ces bassins du Congo sont à la fois liées aux accointances que nous avons avec une certaine politique française. Vous voyez, je ne dis pas la politique française, une certaine manière de mener la politique en France. Et au fond, on essaye de faire passer les Africains comme ceux qui sont anti-français. Non, les Africains et les Africaines ne sont pas anti-français. Les Africaines et les Africains sont contre une certaine politique qui est menée contre le continent africain. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les Français? Quelle devrait être leur position vis-à-vis de l'Afrique? Moi, je pense que déjà, il faut commencer à réduire le volume de l'hypocrisie qui s'installe dans les rapports entre l'Afrique et la France. On a toujours tendance à faire croire que nous sommes en train d'aider les Africains, mais jusqu'à quel point nous serons toujours des mineurs incapables dont il faudrait une tutelle occidentale pour commencer à marcher. Même un bébé qui naît a des étapes jusqu'à marcher. Mais l'Afrique est toujours l'un des rares continents au monde dont il faudrait tenir la main pour lui faire traverser la rue. Et donc, le refus de cette politique française, le refus de la néo-France-Afrique, parce que ça existe. On a beau crier que la France-Afrique n'existe pas. Elle existe à travers les institutions qui sont là, la francophonie, la BOL, les réunions des États, de ceci, de cela, les voyages en cachette, tout ce que les Africains récusent. C'est-à-dire prendre l'Afrique comme une cour de récréation dans laquelle viennent parodier les dictateurs et ceux qui les soutiennent. Alain Mabanckou, êtes-vous toujours persona non grata au Congo ? Je ne serai pas apprécié de toute façon sur ce que je dis. Voilà. Il l'avait fait, mais il n'avait pas... j'avais rien vu comme matérialité, puisque j'avais demandé à un avocat de registrer, de regarder. Il n'y avait pas eu de condamnation, mais seulement autour même du groupe, on me fait savoir lesquels sont peut-être hostiles hostile à ma façon de parler, à ma liberté, parce que je ne suis pas acheté par une force, parce que je ne suis pas payé par le gouvernement français, parce que je
parce que je ne suis pas payé par le gouvernement congolais. Je suis un fonctionnaire de l'État de Californie. Et en cette rentrée littéraire, Alain Mabounkou, vous nous proposez un livre indispensable pour ceux qui ont la volonté de devenir écrivain. Un échange épistolaire avec un jeune romancier sénégalais, Alioune. Alors tout d'abord, qui est ce cher Alioune à qui vous adressez vos conseils d'écriture? Lorsque j'étais au Sénégal l'année dernière, j'ai croisé plusieurs personnalités culturelles là-bas, mais surtout des jeunes lambda, dont un qui venait tous les jours pour me dire « Je veux être un écrivain comme vous. Je voudrais écrire un roman, mais j'ai du mal, je n'arrive pas à avancer. » Et nous avons commencé à correspondre. À ce moment, je me suis dit, en lui écrivant, peut-être qu'il faut que je fasse un livre ouvert qui permette à toutes celles et tous ceux qui veulent devenir des écrivains de suivre une certaine feuille de route. Comment se préparer, comment ne pas avoir la peur de la page blanche, comment décrire un personnage, comment décrire un lieu, comment utiliser les éléments extérieurs pour entraîner l'inspiration. Un livre où l'on en apprend aussi beaucoup sur vous. Alors déjà tout jeune, vous écriviez de la poésie, mais vous vous posiez beaucoup de questions. L'auteur de La vie et demie, Sony Laboutancy, vous fait une suggestion alors qui va compter. Laquelle? Mais je pense que ce que le Sony Laboutancy, il voyait bien que j'étais en train d'écrire beaucoup de la poésie. Et donc, lui, il souhaitait que j'écrive un roman et j'ai commencé à écrire un roman. Malheureusement, l'année où je l'avais publié, il était déjà mort. Donc, il était mort, je crois, en 1995 et moi, j'avais publié mon premier roman en 98. Il n'a vu ni mes recueils de poèmes, ni mes romans, mais cette conversation avec Sony Laboutancy est restée essentielle pour ma formation parce que tout jeune, à Brazzaville, j'étais allé le voir pour discuter de littérature et il m'avait reçu comme si j'étais un collègue alors que je n'avais rien que des manuscrits. Voilà, et il vous dit pour être un grand écrivain, il faut être un grand lecteur, Alain. Oui, parce que les gens oublient que l'écriture aussi, c'est comme conduire une voiture. Hein. Vous devez apprendre le permis à conduire, vous devez savoir tourner à gauche, virer à droite, respecter certaines choses. Mais à un certain moment, vous vous émancipez lorsque vous commencez à avoir votre ton et votre style. L'écriture est une histoire de tempérament. Si vous voulez écrire vrai, si vous voulez écrire ce que vous êtes, faites-le de façon naturelle, ne trichez pas. De tempérament et de volonté, parce que vous arrivez en France à l'âge de 21 ans pour vos études, des feuillets, dites-vous, dans vos valises, et c'est un parcours du combattant pour être édité. À tel point, écrivez-vous, que vous sacrifiez 2 mois de votre bourse pour vous auto-éditer. Oui, parce qu'à la fin, quand il y a des millions de gens qui écrivent, ils envoient les manuscrits, on ne leur répond pas, ou bien c'est un rejet, etc., etc. Mais moi, je prenais ce rejet comme étant une sorte d'adrénaline. Ça me permettait d'aller de l'avant, ça me permettait de ne pas m'enfermer dans une certaine détresse et solitude de l'individu qui ne parvient pas à atteindre son objectif. Écrire, c'est être entêté, c'est être régulier, comme un athlète qui doit aller au championnat du monde et qui doit chaque fois exercer ses muscles. Et vous reproduisez aussi un extrait du manuscrit issu du Commerce des Allongés, votre dernier roman. On y voit beaucoup de réécriture jusqu'à la version finale. C'est une façon de dédramatiser pour les jeunes auteurs, de leur dire, voyez, tout ne vient pas d'un seul jet. Mais parce que lorsque vous trouvez un roman dans une librairie, un livre, vous pensez qu'il a été écrit par l'opération du Saint-Esprit, Dieu était en train de dicter des paragraphes et c'est aller directement jusqu'à l'imprimerie. Non, c'est pour ça que dans le livre, je voulais mettre des pages dans lesquelles il y a le scan de mes ratures, les plans que je fais, parfois l'inspiration, comment qu'on voit que l'hésitation et peut-être le retravail est permanent lorsque vous êtes un écrivain. Ouais. Et si vous n'aviez pas été écrivain, Alain Mabounkou, si vous n'aviez pas été enseignant à UCLA, à Los Angeles, à l'Université de Los Angeles, Californie, est-ce que vous auriez été musicien? Parce que vous produisez des albums de rumba congolaise, notamment. Oui, je pense que ça me fait plaisir d'être un producteur. Je suis inscrit aussi au SNEP, le Syndicat national de l'édition phonographique. J'ai travaillé avec Luz Africa, j'ai travaillé avec Sony Distribution et j'ai publié
publié 2 albums. Black Bazar, que Black l'on Bazar. découvre. Et là, je suis en train de produire une jeune musicienne qui s'appelle Tracy Lacayenne. Oui, c'est votre coup de cœur du moment. Hein. Voilà. C'est l'album Paradis, c'est ça? C'est l'album Paradis que nous avons produit avec Michel Bass, Tracy Lacayenne. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Ce qui me plaît chez elle, c'est la transition qu'elle fait entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. C'est le fait aussi d'incarner presque la représentation des musiciennes comme Abeti Matsikini, Tiala Moana, Mbili Abel. Il y a cette sorte de rumba pure où c'est la guitare, la voix et le rythme qui est là. Une rumba qui n'est pas perturbée par l'ingérence des autotunes ou quelque chose. C'est une rumba vraie, comme à l'époque de Franco, comme à l'époque de Calais et comme à l'époque de Tabouley. Merci pour cette présentation de cette jeune artiste, Alain Mabonkou. Vous signez donc Lettre à un jeune romancier sénégalais dès à présent en librairie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver bien évidemment sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec donc Paradis de Tracy Lacayenne. À très vite. Merci.